我が心と行動に一点の曇りなし。すべてが正義だ。ドジャーンドジャーンドジャーン、一体何のつもりなんだ。遺体はこのバレンタインのことを好いてくれて。Il y a un type qui s'appelle Scott Bennett qui a proposé une analyse que j'ai trouvée intéressante au sujet de la fête Trump qui s'est déroulée le week-end dernier. Sa réflexion a été partagée sur un compte Twitter appelé Peonia. Et ce Bennett fait comprendre qu'il y a deux possibilités pour expliquer la fusillade de Trump. Tout d'abord, il s'agit d'un incident réel, impliquant un tireur utilisant de véritables munitions comme en témoignent les victimes et les impacts de balles autour du podium du candidat à la présidence. Voici les faits. C'est un tireur qui est monté sur un toit et a tiré plusieurs coups en direction du candidat Trump, le ratant de peu ce qui lui a effleuré l'oreille. Cette tentative d'assassinat a eu pour effet de rassembler, de motiver, d'encourager les conservateurs républicains et les patriotes américains modérés à soutenir Trump, tout en diabolisant bien sûr les politiciens, les médias et les autres groupes qui critiquent Trump à longueur de journée ou encore qui le dénigrent. Cela donne également à Donald Trump une allure de super-héros. D'ailleurs, cette photo me fait trop penser à Superman. Regardez un peu les images ici. Ce n'est pas la même carrure. Oh non, j'aime mieux. J'ai une meilleure représentation de ça. Ça me fait penser à All Might. All Might, oui, de la série My Heroes Academia. Et en plus, comme il est américain, blond aux yeux bleus, ça marche encore plus. Non, c'est hyper ressemblant. Regardez-moi ce poster donc. Et dites-moi si ça n'évoque pas le sentiment héroïque. Les gars, c'est parce qu'il n'y a même pas la musique dans la vraie vie. Sinon, vous aurez entendu ça. Vous voyez le gars tel un homme de fer, se relevant d'une blessure à la tête. Ce qui a d'ailleurs une signification sur le plan biblique, hein, avec maintenant le courage contagieux sous les yeux des spectateurs en larmes qui voient le poing levé, symbolisant la résistance à la tyrannie démocrate, tandis que le mot « fight » résonne comme ça dans le pupitre. Mais ça dit, c'est une scène digne des grands films. Il est curieusement intéressant de noter que les agents des services secrets ont adopté une posture très photogénique lorsque Trump s'est relevé. D'ailleurs, si vous remarquez la posture une fois de plus, vous allez voir que ça évoque la statue classique de Washington DC de la marine américaine levant le drapeau de Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Le truc où ils sont comme ça, bref, je vais mettre l'image. Sur la photo de Trump, pareil, vous allez voir un drapeau américain qui flotte même au-dessus de sa tête. C'est-à-dire, c'est incroyablement théâtral. Je me demande même si le drapeau derrière lui a été rajouté au montage ou alors si le cliché a été pris avec le drapeau une fois. Je suis sûr que ça a été rajouté au montage photo, je suis convaincu de ça. C'est trop bien fait, l'angle est trop bien fait. Ça suit bien les lignes de direction. Non, il est efficace. C'est-à-dire que le photographe était pile à l'endroit où il fallait. Il avait pile le bon angle de vue pour démontrer la majestuosisation de Donald Trump. Gars, c'est un calcul millimétré. Après ça, donc, Trump a été évacué de la scène dans son SUV noir et a quitté les lieux pendant que les rumeurs se répandaient. Toujours avec cet effet de « mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. » là, oui. Bien sûr, l'autre possibilité que nous devons envisager dans cette période troublée de grandes illusions et de mise en scène politique est que la fusillade n'était pas réelle, mais une fausse attaque conçue pour le théâtre politique. Si tel est le cas, cet événement aurait été orchestré pour provoquer un impact émotionnel, manipuler l'opinion publique et détourner l'attention des autres problèmes mondiaux, comme l'effondrement de l'économie américaine. Janet Yellen a même crié au secours récemment. Il y a aussi la défaite de l'Ukraine, la chute du gouvernement israélien de Netanyahou ou encore l'ascension des BRICS en tant que puissance économique et politique. Bien sûr, cela ne devrait pas nous surprendre parce que l'histoire des États-Unis est parsemée d'exemples où des fusillades et des attaques à la bombe se sont révélées être en fait des mises en scène à des fins politiques. Dans ce cas précis, plusieurs éléments solides suggèrent que cet événement pourrait être artificiel, fabriqué ou encore exagéré. Par exemple, il est difficile de croire à une balle se déplaçant plus vite que le son et qui n'a eu aucun impact physique significatif si elle avait touché l'oreille de Donald Trump. Ça n'a pas eu d'impact physique significatif, son oreille est toujours là. De plus, le choc et l'adrénaline qu'il aurait naturellement suivi auraient traumatisé son corps, on est au moins d'accord là-dessus. Il y a aussi un angle de tir qui montre que la balle est passée en dessous de l'oreille. Or, il était blessé au-dessus de l'oreille. Bon, je vais éviter de vous montrer des photos sanglantes parce que YouTube va refuser, mais vous pouvez voir les blessures.
C'est en fait à peine une écorchure. Je ne sais même pas pourquoi j'appelle ça une blessure. C'est une écorchure. Aussi, le fait que les services secrets ont montré une lenteur remarquable, voire suspecte, dans la protection du candidat, on peut se poser des questions. Le plus suspect même que dans le cas de Trump, les services secrets n'ont pas réagi au rapport des témoignages oculaires signalant un tireur rampant avec une arme sur le toit à proximité. Et dans la première vidéo, j'avais aussi évoqué ça. Voilà aussi que cet analyste dit la même chose. Ce n'est pas normal que les services secrets n'y aient pas prêté attention. Tout ça est très étrange. Notez la probable disparition prochaine de ces rapports sur Twitter. Vous allez être surpris qu'à un moment donné, vous allez essayer de voir ça, de check ça, vous n'allez plus trouver. Donc, si on doit résumer, il est possible que Trump ait orchestré une fausse tentative d'assassinat en se frappant le côté de la tête pour faire éclater une poche de sang et donner l'impression d'avoir été blessé. Est-ce que pour vous c'est possible? Pour moi, je pense que ça l'est. C'est possible. Et dire que c'est impossible serait naïf ou à la limite malhonnête. Une telle mise en scène pourrait bénéficier à Trump et dissuader toute future tentative d'assassinat. Parce qu'ils vont forcément se dire que bon là, les gars sont encore plus au taquet vu qu'il y a déjà une tentative qui est ratée. Il est également plausible qu'une personne, je ne vais pas utiliser le terme pigeon à la limite, ait été manipulée puis éliminée pour endosser la responsabilité, un peu comme ce qu'on a fait dans le cas de l'assassinat de Kennedy. C'est pas comme si l'histoire de l'Amérique n'a pas de cas, n'a pas de précédents. L'important maintenant est de recueillir autant de preuves, vidéos, témoignages que possible avant que tout ne disparaisse d'Internet, avant que les témoins ne soient réduits au silence, notamment ceux qui pourraient fournir des déclarations contradictoires impliquant les services secrets ou d'autres agences ou entités étrangères, comme par exemple le Mossad, qui est réputé pour ses assassinats. Quel est le résultat de cette fusillade? Imaginez Trump apparaissant avec un bandage autour de l'oreille, l'air déterminé, avec un nouveau statut de héros et un discours de campagne affirmant qu'il a pris une balle pour le peuple américain, etc., etc. C'est une image très forte. Observez ses partisans devenir rapidement des fervents, assoiffés de sang et captivés par des slogans « Rendre à l'Amérique sa grandeur » et les chants partout qui vont scander « USA, USA ». Un slogan de victoire pour l'Amérique, n'est-ce pas? Vous pensez toujours que c'est complètement absurde? Il est évident qu'une victoire politique républicaine est probable si les élections se tiennent en novembre ou qu'une guerre civile pourrait éclater entre les partisans de Trump et les démocrates. Mais pour comprendre la tendance globale, il faudrait qu'on suive les réactions de Zelensky et de Netanyahou, ainsi que la situation d'Israël et de l'Ukraine. Il pourrait aussi évidemment, et ça c'est vraiment plausible, qu'il y a une découverte planifiée, bien évidemment, de preuves ou encore de liens incriminant un pays étranger pour cet attentat. Des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine, à tout hasard. Je vous le dis, absolument rien n'est impossible avec eux. Rien. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Rien n'est impossible. Nous évoluons dans un environnement extrêmement kaléidoscopique, où la confusion et la propagande brouillent et mélangent les faits. Ça mélange les preuves, ça mélange les vérités aux mensonges. Donc on n'arrive même plus à déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En tout cas, ce Scott Bennett espère qu'il s'agisse d'un événement réel, non exagéré ou non manipulé. Parce qu'à partir de là, ils sauront qui est le vrai psychopathe parmi eux et quel est leur agenda derrière le déclenchement prévu de la violence politique aux élections. Et il conclut en disant que car si cette tentative d'assassinat, de fusillade ont été simulées, si tout cela n'est qu'une mise en scène destinée à manipuler psychologiquement le public américain, alors les élections perdent tout leur sens, puisqu'il n'y a plus de véritable pays, mais seulement un État esclavagiste dirigé par un parti unique psychotique. Lal. Très drôle même. Toujours en train d'encenser cette histoire de démocratie là, comme si ça existait un jour. Les États-Unis ont toujours été, passé, présent, futur, un pays d'esclavagistes. Hein? Et le seront même d'ailleurs toujours. Tant que les États-Unis vont exister, ils le seront toujours. Pour ne plus que les États-Unis soient un pays d'esclavagistes, il faudrait que le pays n'existe plus. Tout simplement. Ça doit être autre chose dans cette zone géographique. Bon, en contre-argument, Amelda Dani, un consultant en management qui fait également de la géopolitique, a partagé une vidéo de reconstitution 3D de la scène et il a donc aussi donné son avis qui accable le gouvernement Biden. Ils ont recréé en 3D la tentative d'assassinat de Trump. Le tireur était positionné, semble-t-il, à 137 mètres sur un toit. Pourquoi le FBI prétend-il ne pas pouvoir déverrouiller le téléphone du tireur? Depuis quand le FBI est-il incompétent? Donald Trump bénéficie de sa propre garde rapprochée, de garde du corps et de secret service attribués. Mais le gouvernement américain de Joe Biden refuse de confirmer ou d'infirmer si la faille de sécurité émanait bel et bien de leur service secret, ce qui semble le cas, c'est un fait. Qui donc au sommet de l'État bloque l'avancée de l'enquête?
Les adeptes des théories du complot concernant Trump, soudainement devenus experts en tir de précision sur Internet, prétendent que le tireur a fait exprès de rater Trump, que c'est une mise en scène. Permettez-moi de souligner un point crucial. Je n'ai jamais manié un fusil à lunettes dans des conditions similaires à celles du tireur. Jamais. Peut-être que vous, sur TikTok, vous êtes des snipers professionnels en commentaire. Peut-être. Mais faire exprès de tirer pour effleurer uniquement l'oreille à une telle distance, altitude, en tenant compte de facteurs environnementaux tels que le vent, les variations de température affectant la densité de l'air et par conséquent la trajectoire de la balle, ainsi que l'humidité élevée, et même les derniers résultats indiquent qu'il n'avait ni une arme de haute précision, ni des munitions appropriées. Et je ne parle même pas du stress, de l'adrénaline et de la pression. Bon, si comme vous l'affirmez, d'accord, le tireur a réussi à effleurer l'oreille dans une mise en scène visant à obtenir des voix que Trump a déjà, mesdames et messieurs, je peux sans me tromper affirmer que ce tireur était donc l'un des meilleurs du monde pour orchestrer une telle mise en scène dans de telles conditions. Je répète, c'est-à-dire que ce tireur était le meilleur. S'il a réussi à 137 mètres à effleurer l'oreille de Donald Trump dans les conditions pareilles, et chapeau, bravo à lui. Mais en ce qui me concerne, on a voulu éliminer Donald Trump. Pour moi, je ne vois pas le complot, je ne vois pas une mise en scène, parce que lorsqu'on regarde l'histoire des États-Unis, on ne peut pas mettre un doute dessus. Vous avez là deux approches. De mon côté, je peux rajouter qu'il a quand même tiré 9 fois et a raté 9 fois. Et que la balle a effleuré suffisamment l'oreille pour blesser, juste assez pour faire couler le sang, mais sans faire de dégâts. Voilà. Mais juste, on va dire dégâts majeurs. Mais juste assez pour faire couler le sang. C'est quand même chaud, non? Donald Trump s'est fait tirer dessus. Il a été évacué après avoir été légèrement blessé. Une balle qui est passée à côté de sa tête. Alors je vais vous mettre la vidéo juste après. On voit pas d'armes, on voit rien du tout, on voit juste de l'agitation. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Regardez. Alors il y a juste une balle qui a frôlé son oreille, mais vraiment rien de fou. Regarde, juste après, il continue à faire son spectacle. Moi, là où je voulais vraiment en venir, c'est le tireur. Excuse-moi, t'es nul à chier. T'as tiré 9 fois, tu l'as raté 9 fois. Il était statique, il bougeait pas. T'as Parkinson ou quoi? C'est Mohamed Ali le tireur ou quoi? On comprend pas. Parce qu'au début de la vidéo, on voit que Donald Trump, il comprend pas ce qui se passe. Hein. Il touche son oreille, il regarde, qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on me tire dessus là? Ah ouais? Là, tout de suite là? Moi? Ah, ok, je me baisse. Faut que je me baisse au sol. Je vais me salir. Bon, allez, qu'à cela ne tienne. Tout ça, quand tu l'as pas touché. Il y a eu un petit bémol dans l'entretien d'embauche. C'est qui t'a embauché? Je comprends pas. T'as menti sur ton CV. Les agents de sécu sont arrivés un quart d'heure après, t'as touché personne. T'as tiré sur la sono, sur le pupitre, le standard dog d'à côté, sur une mouche. Partout sauf sur lui, quoi. Ensuite à ça, j'ai décidé de te réserver une séance dans le meilleur stand de tir des États-Unis. C'est le numéro 1, c'est noté par TripAdvisor. Ça s'appelle Battlefield, c'est à Vegas. Numéro 1 aux États-Unis, mercredi 17 juillet, 14h30. C'est bon pour toi? Alors en voyant la vidéo, ils ont jugé que t'étais au niveau -1. Genre vraiment nul à chier. Ils ont donc pris la décision de privatiser le stand. Ok, le club sera. Il y aura que toi dedans. Il y aura que toi. Au cas où, pour pas que tu blesses quelqu'un, parce qu'on a bien. La cible, elle est devant, toi, tu peux viser là-bas, toi. Donc voilà, on sait pas comment, mais tu peux. On a bien vu dans la vidéo que t'avais des lacunes. Donc voilà, c'est fermé au public ce jour-là. Il y aura que toi et t'auras 3 instructeurs que pour toi. Ok? Voilà. 17 juillet, 14h30. Soit à l'heure. Bon, voilà, bonne ambiance, il est satirique, il plaisante, mais dans les grandes lignes, il exprime ce que je vais expliquer. Si ce n'est pas le sniper le plus doué du monde, alors peut-être que c'est le sniper le moins doué. En tout cas, que ce soit Jean ou Paul, on attend les prochains jours pour pouvoir avoir plus d'informations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.